Garkoua, Info Midi. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio Garkoua émettant à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Dord Gabouchouza. Au sommaire de cette édition d'information finale, hier à Maradi de la lutte traditionnelle du président de la République. Une campagne de vaccination contre le paludisme a débuté hier depuis quelques jours dans le département de Madaroufa, région de Maradi. L'objectif de cette campagne est d'éradiquer le paludisme. Les détails à suivre dans ce journal. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, les champions de la 12e édition de la Coupe du Président de la République Kokowa Maradi 2025 se sont atteints sur la victoire éclatante d'Aïbou Hassan, représentant de la région de Maradi. Il n'a fallu que 28 secondes au jeune champion pour venir à bout de son adversaire en finale, Aminu Ibrahim de Tawa. Pour le secrétaire général de la Ligue régionale de lutte traditionnelle, Maradi vient de retrouver son coq. Un talent prometteur qui, avec la protection et l'encadrement nécessaires, pourrait aller encore plus loin qu'Isaka Isaka dans la conquête du sabre national. Manzo Hamidine souligne l'importance du soutien populaire dans cette victoire qui symbolise bien plus qu'un simple trophée. Vous savez, une victoire, elle procure toujours de la satisfaction. Vous avez vu l'arène fait à peu près 5000 places. Vous avez vu dès le premier jour, c'était plein. Et certains sont même debout. C'est ce genre de soutien que nous avons besoin. Les lutteurs ont besoin de soutien pour qu'ils puissent se donner le maximum d'eux-mêmes, le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez vu Aïbou Hassan, tous ces combats, il n'y a pas un seul combat qui a duré, qui est allé jusqu'à la pause. Tous, en dehors du combat de Zakir, vous avez vu, c'est moins de 30 secondes, le combat est fini. C'est dire qu'il est en train de retrouver toutes ses facultés physiques, intellectuelles et morales. Et vous avez vu, quand on a un combat à 16h, Aïbou Hassan est prêt à 15h. Et c'est ça qui nous motive, nous, pour lui donner en tout cas le soutien qu'il faut. Et vraiment, j'ai dit que la population de Maradi a été formidable cette fois-ci. C'est vraiment ce qu'on attendait. Si nous sommes unis comme ça, là, si nous sommes ensemble comme ça, là, derrière des objectifs, je vous ai dit que sûr que nous allons faire des résultats, nous allons toujours en tout cas faire des progrès. On peut dire que l'incident ou bien l'accident qu'il a eu, qu'il a handicapé à un moment donné, est juste maintenant un souvenir. Oui, vraiment. C'est vraiment un souvenir parce que nous avions reçu de la part, en tout cas, de son médecin traitant, l'assurance que cet incident-là est guéri et fini. Il nous a certifié que cette jambe-là, ce fémur-là qui est fracturé, va être plus fort qu'il ne l'était auparavant. Et ça nous a donné confiance. Il nous a autorisé à le permettre à commencer à lutter à partir du sable de Dosso. Et après le sable de Dosso, il était à Abidjan pour la coupe mise en place par les ressortissants du Niger à Abidjan. Il a remporté cette coupe-là. Et aujourd'hui, voilà la preuve que pour une troisième rencontre, il vient de remporter encore le trophée. Je peux vous dire qu'en tout cas, Maradi vient d'avoir son coq. Maradi vient d'avoir son concurrent. À Maradi de protéger son concurrent. Effectivement, nous l'avons vu, même du point de vue corpulence, il a pris de la Vous avez vu, donc c'est à Maradi de l'entretenir. Ça fait combien d'années depuis que nous avions perdu Bindigao? Vous savez que ce n'est pas facile d'avoir en tout cas un combattant de la taille de Aïbou. Nous l'avons aujourd'hui, il est prêt en tout cas pour affronter toutes les rencontres. À nous de protéger Aïbou, à nous de le serrer pour lui donner en tout cas l'encadrement nécessaire pour qu'il puisse donner les résultats. Quant au président national de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle FENULUT, il dresse un bilan satisfaisant à l'issue de cette 12e édition de la Coupe du Président de la République. Pour Ryufana, l'objectif principal, celui de maintenir les lutteurs en activité tout au long de l'année, a été pleinement atteint. Pendant 3 jours, les 16 lutteurs de toutes les régions, dont 2 par région, se sont mesurés pendant 3 jours. Donc nous voilà à la fin. Et c'est Maradi qui a remporté quand même les trophées, la Coupe du Président de la République. Donc
nous pouvons que remercier tous ceux qui se sont déplacés quand même de leur région pour participer à cette coupe du président de la République. Vous avez vu quand même, il y a eu un engouement de public pendant 3 jours. Et c'est ça en fait la lutte traditionnelle. Vous savez, c'est la cohésion, vivre ensemble. Les fils de 8 régions, certains qui ne se connaissent pas aujourd'hui, quand même, ils ont pu avoir à connaître certaines régions. C'est ça en fait, rester dans la fraternité, la joie pendant 3 jours. Monsieur le Président, comment vous avez trouvé la qualité de combat? La qualité de combat, vraiment, c'était très éloquent. Et vous avez vu quand même les lutteurs qui ont participé à cette coupe-là, ce ne sont pas des petits lutteurs. C'est ça qui a fait en fait que les combats ont été vraiment éloquents et que le public, tout le monde veut venir quand même regarder parce que c'est des combats, des dignes combats, des grands lutteurs du Niger qui se sont retrouvés ici à Maradi. Un des objectifs, c'est aussi garder ces lutteurs en forme. Est-ce que cet objectif est atteint? Cet objectif, vous avez vu que vous-même c'est atteint. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que ces lutteurs-là, vraiment, ils sont en forme. Ce qui veut dire qu'ils sont aussi toujours un peu partout. Dans le cadre de la lutte aujourd'hui, il n'y a pas en tout cas un petit temps pour les lutteurs pour qu'ils ne se regroupent pas encore pour des compétitions. Même maintenant, à part cette coupe, il y a la coupe du ministre qui va se tenir à Niamey bientôt, parce que c'est bientôt. Vraiment, nous voulons l'organiser d'ici peu de temps pour que, avant la fête vraiment de la Tabaski, pour qu'on rentre encore dans les préparatifs du sabre national qui va se tenir à Tawa. À Maradi, plus précisément dans le département de Madaronfa, la lutte contre le paludisme prend un nouveau tournant. Depuis quelques jours, une campagne de vaccination a été organisée visant à éradiquer cette maladie qui affecte des milliers de vies chaque année. Le paludisme est une maladie transmise par les moustiques qui cause des souffrances et des décès, notamment chez les jeunes enfants. Chaque année, des millions de personnes sont affectées et Madaronfa n'échappe pas à cette réalité. Reportage Le Kamato Maman Bachir. Pour faire face à ces fléaux, le ministère de la Santé, en collaboration avec des organisations non gouvernementales, a lancé une campagne de vaccination ciblée dans le département de Madaronfa, région de Maradi. Cette initiative vise à immuniser les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables. Madame Hajia Indou de CSI Madaronfa nous explique. On a commencé ce vaccin à partir des enfants de 6 mois. On faisait ça par 4 tranches de 4 semaines. La 4e tranche se faisait lorsque l'enfant atteint l'âge d'un 4 mois. J'attire l'attention des hommes et femmes de venir prendre ce vaccin car ça peut nous aider à réduire le stress. Nos enfants seront hors de danger. Cette maladie est très dangereuse et elle touche parfois le cerveau de l'enfant jusqu'à lorsqu'il perd connaissance. L'enfant deviendra naïf. Dans cette lutte contre le paludisme, les mères jouent un rôle. Aïcha et Mariam sont toutes demeures. Leurs enfants sont des victimes de cette maladie. Le paludisme est sans doute une maladie très dangereuse chez les enfants. Parfois, elle provoque de l'insomnie chez les enfants, les agite et quand elle s'aggrave, les évanouit. Et arrivée à ce stade, elle est sans solution. J'attire l'attention des parents de bien vouloir conduire leurs enfants au centre de santé de l'apparition des premiers symptômes du paludisme. Parce que moi,
Ma deuxième fille a été victime de ma négligence. Quand je l'ai conduite à l'hôpital, c'était à un stade très avancé. Il a même fallu qu'on lui fasse une transfusion sanguine urgente. Le paludisme est vraiment une maladie très dangereuse chez les enfants. Notre quiétude réside uniquement dans ces injections du vaccin. J'appelle les parents à faire vacciner leurs enfants pour la prévention. Car moi, je n'ai une fille à la maison qui est devenue sourde à cause du paludisme. Pour Loli Ibrahim, chargé de communication à la direction régionale de la santé publique et de l'action sociale de Maradi, cette campagne de vaccination contre le paludisme, c'est une bonne initiative qu'on attendait depuis longtemps. Elle lance un appel à l'endroit de la population concernée. Da hannun masu hannu da shuni suka ce to ta kamata a ce a jarrabta allura masassarar cizon sauro abinda muke jira yau da 'yan shekaru da yawa. L'État et les ONG ont décidé d'essayer cette campagne de vaccination contre le paludisme. C'est ce qu'on attendait depuis des années. Comme vous voyez, ce n'est pas partout dans le pays. Il y a la région de Dosso, région des Anders et la région de Maradi, plus précisément dans le département de Badarouba. Cette cible n'est pas sans raison, car c'est un milieu qui possède des rivières. L'objectif est de lutter contre cette maladie dévastatrice qui fatigue les gens, surtout nous, les agents de santé. L'appel que je lance à l'endroit de la population, c'est de venir massivement amener leurs enfants pour se faire vacciner. La campagne de vaccination contre le paludisme à Maradi, plus précisément dans le département de Madaronfa, est un pas vers un avenir sans cette maladie dévastatrice. Avec l'engagement de la communauté et des autorités, un changement durable est attendu dans la lutte contre cette maladie causée par l'insalubrité qui fait pulluler les larves de l'anophèle femelle. Le syndicat national des enseignants du Niger a organisé un congrès à Niamey. Cette rencontre a duré 2 jours, du 21 au 22 avril 2025. Les raisons de ce congrès avec Yacouba Inoussa Daouda, un participant de la région de Maradi. Les raisons de cette assemblée générale, c'est pour préparer vraiment, pour fixer une date pour un congrès, pour le congrès du SNEN qui aura lieu à Agadez. Et en fin de compte, nous avons décidé de tenir ce congrès le 22, 23 et 24 juillet prochain, Inch'Allah. La chose aussi importante de cette rencontre, c'est surtout le panel. Un panel animé et présenté par le directeur adjoint de la CNSS. Un panel qui est axé sur la sécurité sociale des enseignants contractuels. Un panel qui nous a presque tous, je vais dire, édifiés. Et franchement, nous ne pouvons que dire merci. Merci à la CNSS, merci aussi au bureau exécutif national du SNEN qui a pu tenir cette assemblée générale annuelle extraordinaire malgré le contexte un peu difficile, ou bien difficile même, je peux dire. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par El Kamato Momon Bachir, présenté par Dod Gabou Jansaou. Merci de l'avoir suivi et au revoir.